Salut à tous, alors un petit article sur le site déplacementpro.com qui vient de l'AVEM, donc ce classement trié par autonomie, classement des véhicules électriques selon leur autonomie. Donc voilà, on a trois catégories, on a jusqu'à 200 km, de 200 à 350 et de 351 à 500 km. On a même une quatrième catégorie avec des autonomies supérieures à 500 km. Bon là évidemment, il faut casser son portefeuille, hein, clairement. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire jusqu'à 200 km d'autonomie. Qu'est-ce qu'on a? On a les Smart Fortwo 135 WLTP et Smart 44 qui sont un poil plus grandes mais du coup qui ont 5 km de moins. La e-up avec 135 estimé, il précise quand même qu'il est difficile de commander désormais, qui va être remplacé dans le courant de l'année par une version bénéficiant d'une batterie de capacité énergétique supérieure. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la e-up qui pourrait voir ses ventes relancées du coup. Alors le trio japonais Mitsubishi iMIV et donc avec les Ion et C0 qui sont françaises mais bon qui sont une copie de la Mitsubishi, hein, on va pas se mentir, qui ont 125 km estimés avec la nouvelle règle WLTP. En dépit d'un nouveau pack 40 kWh, le Nissan Evalia, bon ça c'est une grosse voiture, hein, donc enfin c'est un ludospace ils appellent ça je crois. 200 km d'autonomie avec 40 kWh. Donc c'est la plus grosse autonomie de cette catégorie, on va dire. Bien que récent, les Peugeot partenaires Tipeee et Citroën Iberlingo 135 estimés ont un rayon d'action un peu chiche, alors on les imagine très bien pour des usages de loisirs nécessitant de sortir plus ou moins loin des villes. C'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas mis plus de batterie dans ces deux voitures, parce que honnêtement, il y avait de la place pour en mettre plus, je pense. Et c'est vrai, comme ils disent, ça aurait mérité un peu plus d'autonomie, même s'ils peuvent se recharger en chat démo. Alors, ils ont aussi mis la Imehari dedans, 155 km estimés. Bon voilà, après le problème c'est comme ils précisent, à réserver à ceux qui peuvent se satisfaire d'une batterie à maintenir à 60 degrés. Ouais, je rappelle, hein, la Imehari et les Blue Car, en gros, faut les laisser brancher, sinon elles se déchargent toutes seules à l'arrêt, les batteries. Et ça c'est vraiment une immondise écologique. Franchement, c'est honteux. Ces modèles devraient être tout simplement interdits, je pense. Pas de nouvelles voitures particulières électriques en vue dans cette tranche d'autonomie. Non, clairement, hein, je pense que même la petite Honda, là, je pense qu'elle sera un peu plus de 200. Elle sera à 210, 220 km. Je sais pas s'ils l'ont mise dans la deuxième catégorie, d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Alors là, Zoé, première génération avec la batterie 40 kWh du coup. D'ailleurs, ils auraient pu mettre la vieille Zoé dans la première catégorie, mais bon, vu qu'elle est plus vendue neuve, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis, je pense. 300 km donc pour la nouvelle Zoé 40 kWh. On attend, hein, la future Zoé qui aurait 60 kWh de batterie minimum. La Nissan Leaf 2 également 270 estimée avec WLTP. La i3 avec 40 kWh de batterie, 285 estimée, un peu plus que la Leaf 2. La i3S donc qui est plus rapide. Déjà que la i3 est rapide, alors la i3S ça va être une fusée. La e-Golf 231 estimée, ah disons, la e-Golf je trouve qu'ils sont un peu méchants avec son autonomie, je pensais qu'elle était un peu plus élevée que ça, mais bon, à vérifier, mais bon, c'est peut-être vrai, hein, je sais pas. Plus récente, les Korean Hyundai Ioniq 230 km estimés et Kona 39,2 kWh 289 km. Le Kia Niro 312. Bon, alors là, ça me paraît bizarre aussi. Pourquoi il y a une différence de 23 km entre les deux alors que non, il y a un problème là. Ouais, c'est pas possible. Bon, bref, à noter que ces deux dernières sont apparues récemment et existent aussi dans une capacité de batterie supérieure. Oui, bah ça on va le voir tout à l'heure. Alors, sont attendus pour la présente année 2019 les Citadin la nouvelle e-Up, la Seat e-Mii et la Skoda e-Citigo, qui auraient 255 km d'autonomie à peu près, donc une batterie de 37 kWh utile, 36-37 je pense. Donc c'est envisagé, on ne sait pas encore. Auxquels vont s'ajouter 4 modèles des plus convaincants, Kia e-Soul 39,2 kWh, 277 km, oui d'accord. La Mini Cooper SE de 170 km, c'est pas encore sûr. Le Crossback e-Trans 350 km et la i208 évidemment 340 km. Là ça va commencer à être pas mal.
Alors, troisième catégorie, de 351 à 500 km, donc, on a l'iPace, 480 km d'autonomie, l'e-tron 417, le EQC de Mercedes 370. Alors, les deux derniers, là, EQC et e-tron, surtout l'e-tron, il a 417, on peut penser que c'est une bonne autonomie, cependant, il a quand même 95 kWh de batterie, euh, donc c'est une conso absolument énorme. C'est un gouffre ce truc. Le EQC a un peu moins de batterie, mais bon, niveau efficience, ça n'a pas l'air beaucoup mieux. 370 km, c'est quand même, il a quand même également une conso élevée, je crois que de mémoire, il a 80 kWh de batterie, il me semble. Là, il paye a beaucoup de batterie aussi, mais il est un peu plus efficient, il consomme un peu moins que les deux là, donc ça lui donne 480 km. Alors, les deux SUV, bon, bah évidemment, hein, les deux gros coréens avec 64 kWh de batterie, le Kona que je possède, et qui peut faire, je pense, voilà, même en hiver, il peut faire plus que 449 km, j'ai pu le vérifier moi-même cet hiver. C'est vraiment une belle voiture, très efficiente, il n'y a rien à dire. Franchement, belle réussite de chez Hyundai. Le Kia Niro, pareil, hein, tout aussi efficient, même s'il n'a pas de pompe à chaleur. Donc pour ceux qui mettent le chauffage l'hiver, qui habitent en montagne, niveau autonomie, il serait du coup inférieur au Kona. Ils sont bien moins chers à l'achat, évidemment, contrairement aux Audi e-tron et aux Mercedes, alors qu'ils ont plus d'autonomie. Cherchez l'erreur. Alors, devrait les rejoindre à la fin de l'année 2019, la Renault Zoé 2, donc du coup, qui aurait autour de 450 km d'autonomie. Ça reste à vérifier aussi. Moi, j'attends de voir. Je pense plutôt que ce serait entre 420 et 430 si elle a 60 kWh de batterie. Pourquoi je veux dire 60 km à chaque fois? Je sais pas. C'est la fatigue. Tesla Model 3 de base, donc la version standard plus, qui aurait entre 390 et 415 km selon la version. Donc qui coûte 43 000 euros. Et ça fait un sacré billet quand même, hein, pour la standard plus. La Leaf 2, 385 km, 62 kWh de batterie. La Leaf 2 qui est du coup pas très très efficiente, contrairement aux coréennes. Elle est un peu moins efficiente, on va dire. La Porsche Taycan, 425 km, j'ai oublié combien elle possède de batterie, le Taycan. Mais bon, je pense qu'elle est quand même plus efficiente que le Audi e-tron et le Mercedes EQC. Et le Kia Soul, donc 452 km avec 64 kWh de batterie. On passe à la dernière catégorie. Supérieur à 500 km, donc il y a trois modèles actuellement au catalogue. Que des Tesla, hein, bizarrement. La modèle 3, entre 530 et 600 km selon la version. Ouais, donc la 600 km, ce serait la longue range à propulsion, du coup, et pas de moteur. Modèle S 100 kWh, autour de 570 km estimé. Le modèle X, jusqu'à 505 km. Bon, évidemment, pour ces trois modèles, il faut sortir le portefeuille, il faut sortir le chéquier, il faut tout sortir là. Il faut vider son compte en banque pour en acheter une et même s'endetter. Voilà. Surtout les deux dernières, Model S et Model X, sont très très chères. Même la Model 3 Lagrange, hein, qu'il faut compter au moins plus de 50 000 euros, ça fait un sacré trou sur le compte en banque. En 2020, cette tranche accueillera de nouveaux modèles, différents constructeurs s'activant à vouloir coiffer les performances du constructeur de Palo Alto. Oui, 2020, ça s'annonce intéressant, notamment avec Volkswagen qui va arriver, et d'autres petits concurrents, des marques qu'on ne connaît pas forcément encore et qui vont arriver. Ça s'annonce intéressant en 2020. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, à commenter, à vous abonner, à liker. Ciao!